Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, bonsoir. Depuis plusieurs années, la santé accapare toutes les attentions. Entre tragédies et maladies, la pipe commence à soulever de nombreuses interrogations. Sa pratique, plus ou moins quotidienne, voire prosaïque, est pour certains devenue une addiction, telle qu'elle est pratiquée dans les lieux publics, au plus grand désarroi d'une majeure partie de la population. Sa pratique nous amène naturellement à nous poser une question d'intérêt général. Pour le bien d'autrui, faut-il interdire la pipe dans les lieux publics? Il nous faut être circonspect pour répondre à cette controverse. L'idée d'interdire la pipe dans les lieux publics peut paraître saugrenue pour certains, mais pour d'autres, elle est indubitable. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'accueillir M. Lamartine et M. Lestrade pour défendre la liberté de se ressourcer à l'aide d'une pipe, peu importe le lieu. M. Sauvage et moi-même, nous vous ouvrirons les yeux et non le bec quant à cette pratique pouvant aller jusqu'à gêner beaucoup. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est la pipe, l'objet principal de ce débat. La pipe est décomposée en deux parties, le fourneau et le tuyau. L'assemblage réfléchi de ces deux parties a permis l'apparition de cette pratique si unique. Pour nos aînés, fumer la pipe peut être un moyen de s'isoler, pour commémorer les bons moments passés avec des êtres ma foi disparus. De nos jours, il est banal de voir nos aïeuls pipailler la pipe au bec en place publique. Pour les jeunes, la pipe est souvent considérée comme une agréable récompense, un moment intime, unique, mémorable, un instant de complicité entre ce petit objet et un étudiant venant de louper ses examens. Nonobstant, il faut interdire la pipe dans les lieux publics, principalement pour protéger nos enfants. Et oui, vos bouts de chou, ceux qui jouent à la marelle, ceux qui jouent aux Indiens et aux cow-boys, ceux qui vous imitent sans que vous les remarquiez, ceux qui copient vos habitudes et en font leur façon de vivre. Voulez-vous les voir finir la pipe au bec? Je sais que Georges Brassens avait du style, cependant votre marmot avec une pipe en a considérablement moins. La pipe, c'est également l'arme du diable, parfaite pour pénétrer l'intérieur de votre corps, parfaite pour pénétrer l'intérieur de votre esprit. Ce petit ustensile, aux traits si soyeux, aux courbes si délicates, vous fait aussitôt oublier le danger des substances desquelles vous vous gavez. Après y avoir goûté, on ne peut qu'y succomber. Dominer ou dominant, c'est un combat quotidien que vous livrerez contre elle. Tout au long de la journée, elle saura dompter vos pensées. Et c'est seulement à ce moment-là que vous reconsidérerez votre envie première de fumer, celle qui vous a prise par la main et qui vous a emmené acheter la pipe de vos rêves, celle que vous avez vue au bec de vos aînés dès votre plus tendre enfance. Vous prendrez le temps d'y repenser et de comprendre par la même occasion que vous n'avez pas choisi la bonne arme de séduction. Au lycée, il aurait mieux fallu apprendre la guitare ou même l'accordéon. Entre l'odeur nauséabonde qui vous poursuit, le style arriéré que vous coltinez, il n'est pas étonnant que vous et vos relations sociales en pâtissiez. Et c'est au moment où vous aurez fait votre choix, celui d'arrêter définitivement la pipe pour sauver votre style et également votre arbre généalogique. C'est alors que vous tomberez nez à nez avec une gamme de nouveautés vous concernant personnellement. Vous serez, entre pipe au miel et pipe électronique, les promoteurs s'en donneront à cœur joie. Vous serez le pigeon auquel ils prêteront leur plus grande attention. La résolution que vous venez de prendre ne tiendra pas le pas de votre porte. Il vous suffira de sortir avec vos amis pour que la vue d'une pipe vous fasse rechuter. Si seulement la pipe avait été interdite. Il existe de fort nombreuses autres manières de briller en société. Le style, l'intelligence, la culture, le savoir-faire, autant de domaines où la pipe n'a pas lieu d'être. Encore moins dans les lieux publics. Il ne faut donner l'occasion à personne, et encore moins à la jeunesse, de s'engager sur la voie narcotique de la pipe. Il faut protéger les populations, quelles qu'elles soient, du dictat sociétal imposé par elles. Mesdames et messieurs, les membres du jury, cher public, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous prie de soutenir notre proposition de loi. Merci. Bonsoir à tous. Mesdames, messieurs, c'est avec une anecdote sur l'un des présidents de notre République que j'aimerais introduire mes propos. Sans doute avez-vous déjà entendu parler du président de la Troisième République, Félix Faure. Félix Faure, c'était un homme d'allure, un homme de caractère, un séducteur. Un modèle de raffinement qui, dit-on, appréciait fumer la pipe dans les salons de l'Élysée avec une classe inégale.
Malheureusement, le 16 février 1899, un drame survient. On entend des cris, on s'affaire. Ça vient, nous dit-on, du Salon Bleu de l'Élysée. Les collaborateurs du président accourent pour le surprendre. En pleine convulsion, nu dans un fauteuil du salon, tenant fermement dans ses mains, à hauteur de son sexe, les cheveux d'une femme à demi vêtue. Félix Faure décédera quelques heures plus tard d'une congestion cérébrale. Il a voulu vivre César, il est mort Pompée. Et c'est ainsi que la République pleura la pompe funèbre. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, mes amis, est qu'avec Félix Faure est parti aux cieux l'un des plus grands amateurs de la pipe, rejoindre au paradis des fumeurs Bob Marley et Winston Churchill, là où se mêle la volute des fumées de pétards et de cigares. Certes, c'est la pipe qui a tué les Félix Faure, mais haut les cœurs, la pipe n'est pas morte. Et quoi qu'en pensent nos contradicteurs, la pipe a même de beaux jours devant elle. Pensez donc aux conséquences qu'entraînerait l'interdiction de la pipe dans les lieux publics. Interdire la pipe dans les lieux publics, c'est la restreindre au domaine privé, à une logique de marché. Seules les personnes les plus aisées, les plus riches, pourraient se permettre ce luxe. Interdire la pipe des lieux publics, c'est créer une discrimination vis-à-vis des personnes sans domicile fixe, qui ne pourraient donc plus s'offrir le luxe de la pipe. Diplômés des l'ISEP, songez-y, vous êtes les premiers visés. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que la pipe est remise en cause, et je pense à deux personnes en particulier. Pas vous, malheureusement. Je pense au peintre Magritte et à Dominique Strauss-Kahn, qui avaient tous deux pour point commun d'avoir défendu, l'un par son art, l'autre devant le juge, que non, il ne s'agissait pas d'une pipe. Comme si la pipe était néfaste. Mauvaise, mais pas du tout. N'écoutez pas ce gouvernement qui nous impose tant de restrictions, qui nous impose tant de limites et veut aujourd'hui interdire la pipe dans les espaces publics. Réfléchissez un peu. Si le gouvernement voulait notre bien, si le Parlement votait des lois pour l'intérêt général, n'aurait-il pas déjà fait interdire le pull du BDE Destiny qui est un affront au bon goût? Mes amis, derrière ces blagues scabreuses se repose une question, une vraie question. Que ce soit, à vrai dire, la pipe, la cigarette, le tabac, votre droit de manifester ou votre liberté de vous exprimer, ne laissez personne vous l'interdire. Ne laissez personne marcher sur vos droits. Ne laissez personne dicter votre comportement. Ces acquis, ce sont les vôtres. Et si on vous en prive, en vous faisant croire que c'est pour votre bien, désobéissez. Désobéissez, car la désobéissance est la plus belle des formes de résistance dans un monde où l'on veut mettre des chaînes à votre liberté. Bien sûr que le tabac est mauvais pour la santé. Bien sûr que l'alcool est mauvais pour votre foi. Et alors? Et alors? Si on interdit la voile, le ski, l'escalade, l'aventure, parce que ça tue, l'accepteriez-vous? Et si on vous dit que votre lit est un des lieux les plus dangereux du monde, car c'est là où dans notre pays meurent le plus de personnes, va-t-on l'interdire, lui aussi? Ne vous voilez pas la face. Chers amis, on meurt tous de quelque chose. Et lorsqu'un jour le bon Dieu me rappellera à ses côtés, c'est la joie au cœur que je veux me présenter devant sa porte. Car je préfère avoir vécu 60 ans en profitant des plaisirs de ce bas monde que mourir à 110 ans, là, d'une vie aseptisée dans un monde vétuste et sans joie. Merci. Je ne m'arrêterai pas sur vos discours dithyrambiques, hyperbolesques. Je serai bref et incisif. Comme l'a dit mon confrère M. Rosina, l'heure est grave. Nous ne pouvons plus tolérer ce genre d'addiction dans nos lieux publics. Je ne peux vous laisser continuer déblatérer de la sorte sur de pareilles coutumes, sur ces manières de vivre que vous souhaitez exposer à nos concitoyens. Que ce soit dans une gare, une station de métro ou même dans un square, nous ne pouvons pas continuer à nous voiler la face. Il en est de l'ordre public, il en est de l'ordre social. Ce n'est pas une pipe, comme Matisse marqué sur son tableau. Ce n'est pas juste un outil pour assouvir sa dépendance, mais aussi l'accessoire d'une espèce qui trouve l'ordre moral, le hipster. Bête humaine qui, vivant en milieu urbain, pédalant sur son fixie et buvant de la IPA en rooftop, se met maintenant à nous contrarier, olfactivement, à grands coups d'Amsterdamer ou autre folie venue d'ailleurs. Mais il se met surtout à nous causer des risques de santé. Alors oui, nous pouvons tolérer son discours conservateur
sur les habits en friperie. Alors oui, nous pouvons tolérer ses goûts vestimentaires comme les ourlets sur son pantalon de velours côtelé, ou encore sa cire à moustache. Mais son goût pour la pipe, en toute heure, en tout lieu, cela ne peut que nous sortir de nos gonds. L'arborant en bouche, accompagnant des paroles comme, je cite, « Il n'a rien de mieux que la French Country en jouant au molki », c'est tout bonnement révoltant. Il existe de meilleurs choix, plus conventionnels, pour prendre son pied et calmer ses envies subites qu'un fanatique de la pipe ait besoin d'assouvir. Des méthodes autorisées fut un temps, mesdames et messieurs de l'audience. La technologie avait apporté, pendant un certain temps, un petit appareil portatif et autonome, une pipe 2.0 que l'utilisateur pouvait prendre en bouche devant tous les badauds et ne les gêner dans aucun de leurs sens, si ce n'est l'odorat. Mais cette tendance n'a pas supporté les autres modes, qui elle a pu être incomprise ou peu assez développée. Nous passerons aussi sur le fait que certains préféraient mastiquer, chiquer leur bout en public. Cette pratique non plus, nous ne devons pas l'avoir dans nos lieux publics. À chacun ses habitudes, frivoles ou pas, mais qu'elles ne nous mettent pas en danger la santé des autres dans des endroits où tout le monde peut circuler. Revenons sur la santé. Le danger est pour les autres. Je n'ai pas à vous le redire, vous le savez. La pratique en groupe, qui plus est dans des lieux publics, mérite qu'on lui souligne certains problèmes au niveau de la sécurité. Dans un parc, déjà que vous captez l'attention de tout le monde, vous vous permettez, sans leur demander, d'introduire par voie orale des microparticules qui n'ont rien à faire là. Pendant et après son utilisation, ces résidus peuvent vous obstruer la trachée, et à vous et à ceux qui vous entourent. Ce qui peut entraîner des maladies graves, ou même des dégâts physiques, si la pipe n'est pas utilisée correctement. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous pensez que c'est inoffensif pour les non-initiés. Un coup de fourneau est vite arrivé. Dans la sphère privée, libre à vous de la manier comme vous le souhaitez, mais devant les autres, je vous en prie, surtout devant les enfants, rangez-la. Merci à tous de m'avoir écouté. Alors, ce gouvernement souhaite nous tailler. Ce gouvernement souhaite nous limiter. Alors soyez-en sûrs, nous, membres de l'opposition, nous sommes bafoués, entaillés en notre propre vif. Parce que oui, quand il nous parle de rapport de dominant et dominé, et que l'on voit les pompes de M. Maxime, et bien on se demande qui est-ce qu'il pompe. Parce que oui, comme M. Maxime nous dit qu'il y a mieux à apprendre que la pipe au lycée, il nous a donné l'exemple de la guitare et de l'accordéon, je me demande à quoi ressemblait son lycée avec un accordéon plutôt qu'une pipe. Alors oui, M. Maxime, vous nous avez dit qu'en effet la pipe pourrait, disons, limiter notre arbre généalogique. Je n'ai pas très bien compris au début, puisqu'en effet, la pipe, c'est finalement préparer, allumer. Mais ce n'est pas avec ça qu'on finit notre soirée. Non. Mais là, M. Pierre Sauvage est arrivé. Et comme il l'a dit, bref et incisif. Là, j'ai compris que on pouvait menacer l'arbre généalogique parce que, en effet, comme nous a fait M. Pierre Sauvage, il a été bref et incisif. Et là, j'ai compris votre projet de loi. C'est à ce moment-là, quand j'ai vu sa capacité, que je me suis dit, oui, en effet, il y a un problème. Et en effet, il y a un problème d'éducation. Parce que, qu'est-ce que c'est mal poli, en effet? Regardez toutes ces entreprises qui nous mettent toutes ces particules de pollution dans la bouche. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas être ni bref, ni incisif. Et il faut surtout faire attention aux particules que l'on met dans les bouches des autres. Appel
du coup aux entreprises qui vous ont aidé à venir, vous, gouvernement, au pouvoir. Et puis, je sais que nous, membres de l'opposition, nous avons toujours été très respectueux de autrui, de l'autre, et c'est pour ça qu'on ne mettrons jamais le doigt dans l'œil de n'importe qui. Au contraire, parce que nous ne sommes ni brefs ni incisifs, nous mettrons notre doigt justement sur le problème. Parce que le problème est là. Le problème juste au-dessus. Juste à appuyer, malaxer. Le problème est là, monsieur. Le problème n'est pas dans les yeux des gens. Le problème est beaucoup plus bas, monsieur. Il faut mettre le doigt sur le problème. Et pourquoi pas après, monsieur? La pipe. Vous interdisez la pipe, mais vous êtes juste un gouvernement phallocentrique, monsieur. Parce que tant que vous y êtes, interdisez un peu plus que la pipe, s'il vous plaît. Eh bien oui, il n'y a pas que cette vision machiste de la sexualité, hein, le bon. Et puis, peut-être que c'est moi qui ai l'esprit un petit peu trop tordu, ou mon ami, peut-être, c'est vrai. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas assez loin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'enfant, sa construction personnelle s'établit autour de plusieurs choses en tant qu'enfant. À la famille, dans la famille, à l'école, mais aussi dans les médias, sur Internet. Parce que la pipe, vous savez, la pipe, elle est partout. La pipe, elle est dans nos campagnes, dans nos villes, sur les réseaux sociaux. Parce que si vous étiez un vrai gouvernement, avec un beau fourreau et avec une belle base, monsieur, eh bien, vous irez interdire la pipe et toute la consommation du même genre sur Internet et sur l'industrie du film. Parce que oui, un gouvernement qui oserait un petit peu, qui oserait et qui irait un petit peu porter son fourreau, qui irait porter de ce dont ces valeurs qui lui sont chères, eh bien, mesdames et messieurs, députés de l'Assemblée nationale, parce que n'oublions pas que nous sommes un débat parlementaire, on est à l'Assemblée nationale. Donc, députés de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, je ne vous demande pas d'être contre leur position, puisque je peux comprendre que certains sont de la majorité. Mais je vous demande d'aller plus loin, de rejeter ce projet pour préserver nos libertés et surtout de voir quand est-ce qu'un réel projet de loi nous protégera, nous, nos libertés et surtout nos enfants, monsieur. Parce qu'il est indécent de laisser dire que là où on le voit plus, la pipe, c'est dans un parc ou autre espace public, mais c'est bel et bien sur Internet. Alors s'il vous plaît, ne vous trompez pas de combat, monsieur. Et là, j'ai mis le doigt sur un problème. J'ai mis le doigt sur le vrai sujet. Et c'est pas la pipe, monsieur. Oh non! Alors vous ne trompez pas de problème, monsieur. Et arrêtez, vous, gouvernement phallocentrique, et s'il vous plaît, députés, mais surtout, mesdames les députés de l'Assemblée nationale, révoltez-vous contre ce gouvernement machiste. Merci.